Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur les pierres vivantes de notre télé R7. Et les pierres vivantes, nous sommes entrés dans une série de témoignages pour édifier, pour faire en sorte que la foi ne soit pas une expression vide, ne soit pas uniquement un concept, euh, mais que la foi, nous l'expliquons dans la vie de tous les jours. Parfois, nous la découvrons dans la vie que nous menons tous les jours, avec les difficultés, avec les joies, avec tout ce que nous vivons. Euh, alors aujourd'hui, après vous avoir parlé de ces moments assez étonnants dans lesquels Dieu est intervenu dans ma jeunesse, notamment quand j'allais me noyer et qu'il y a eu un ange de Dieu qui s'était présenté là-bas pour me retirer les forces des eaux. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement qui était très difficile et personnel. Parce que souvent, on m'a dit, mais comment tu t'en es sorti? Peut-être qu'un jour, il faudrait que tu écrives. C'est vrai que j'écris beaucoup, mais sur cet événement-là, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu la liberté intérieure pour en parler. C'est le deuil. C'est le deuil. J'ai perdu mon épouse, euh, Naomi, et dans qui était connue aussi sous le prénom d'Honorine. Elle était professeure de chimie, de physique-chimie, toutes ces disciplines-là, elle les maîtrisait bien. Euh, Nous avons eu une fille qui est maintenant devenue une journaliste par la grâce de Dieu euh, au Canada. Et elle est, elle est décédée. Et c'est la première fois que j'ai eu la mort dans ma propre vie. Et j'étais loin d'imaginer que cela pourrait m'arriver. C'est vrai que j'ai eu le décès de mes parents, mais il s'est trouvé que aussi bien mon père que ma mère, quand ils sont décédés, j'étais à l'étranger. Donc, évidemment, j'ai participé d'une manière ou d'une autre, mais je n'étais pas au cœur même de l'événement. Je n'ai pas vu arriver la mort devant moi. Or là, la mort est arrivée et a frappé chez moi. J'étais loin vraiment de penser cela. Et elle est décédée à l'hôpital de Meaux, que vous connaissez pour ceux qui sont en France. Euh, et quand je l'ai retrouvée, puisqu'on m'a pas permis d'entrer dans la voiture qui est vous savez, les voitures de camions, ou pardon, les voitures de secours qui viennent à la maison. Moi, je l'ai retrouvé, je suis allé à l'hôpital, on m'a pas permis d'entrer dans ce véhicule-là. Et le, j'ai dû prendre un taxi pour aller jusqu'à Meaux, de là où j'habitais. Et quand je suis arrivé, le médecin m'a accueilli. Il m'a dit, votre épouse est morte. Elle est décédée. J'étais vraiment catastrophé. Je suis entré dans la salle, j'ai touché son corps, il était encore très chaud. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé pas essayé, j'ai téléphoné des frères et des sœurs qui étaient pasteurs pour que l'on puisse me soutenir dans ce combat-là. Mais rien n'y a fait. Elle est partie. Alors, je voulais vous parler un peu de ce qui était autour. Le premier point, j'ai senti et pourtant je me suis vu surpris par la mort. Et j'ai senti Dieu me préparer à cette mort. Et bien évidemment, je refusais qu'il y ait cette mort. Et il faut dire qu'elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. D'habitude, comme elle était enseignante, quand on arrivait aux périodes de vacances, euh,
On la laissait, je prenais notre fille, on la laissait se reposer. Elle avait besoin de 2 ou 3 jours pour se reposer. Et c'est un peu normal parce que le métier d'enseignant, peut-être qu'on ne le connaît pas trop, mais c'est un métier très épuisant. Très épuisant. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que de la même manière qu'elle a eu ses vacances, elle était dans un lycée international où elle enseignait. Euh, donc, elle a pris le temps. Lui avons laissé le temps pour qu'elle se repose. Mais dans ce temps, j'ai accepté des invitations pastorales pour aller prêcher à Paris, ainsi de suite, de telle façon qu'elle soit dans la paix, dans le repos. Et même là où j'étais, il y avait le chant qui me venait, un chant que l'on connaît. Et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, avec toi je serai. Et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, avec toi je serai. Et ce feu, j'y suis passé. Et ce chant ne me quittait pas. Ce chant ne me quittait pas. Et je sentais bien qu'il annonçait quelque chose sur laquelle je n'avais pas de prise. Et je sentais bien il arrivait devant moi un événement, je dirais, qui est un peu de l'intolérable, euh, que je ne peux pas maîtriser. Et, mais je priais, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi ce feu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et toujours le même chant. Dans ta détresse, mon enfant, dans ta détresse, mon enfant, dans ta détresse, mon enfant, enfant. En tout cas, je te soutiendrai. Pourquoi je parle de cela? C'est pour te dire que Dieu est vraiment présent en tout instant, même dans les événements qui vont venir, même dans les événements improbables. Et ce Dieu est un Dieu qui est intimement lié à toi. Il connaît tes moments de joie, mais il connaît aussi tes moments un peu plus que la tristesse, de détresse. Je, je lis actuellement les psaumes de David, je vous l'avais dit, et, et je comprends que Dieu ait déclaré David comme son ami. Parce que les psaumes, c'est cette intimité que ça donne. Les psaumes relatent l'intimité de David avec son Dieu, le Dieu qu'il appelle le Dieu de son salut, le Dieu qui combat pour lui, qui combat avec lui. Et dans ce temps, dans ce temps où la mort est arrivée dans ma maison, que je ne, j'avais eu ces alertes-là. J'avais eu ce chant, ce cantique qui ne me quittait pas. Je me rappelle, j'étais en train de prêcher dans l'église, dans une église, et gérée par, je crois qu'elle est encore gérée par le pasteur Cody, un grand pasteur de la région parisienne, congolais. Il m'avait invité d'aller apporter la parole de Dieu
dans son église. Juste au moment où le culte finissait, on m'a appelé. On m'a dit, il faut vite rentrer parce que Naomi a mal. Donc j'ai pris ma fille, j'avais préparé un repas pour nous et je m'en suis excusé auprès de la communauté et particulièrement auprès du pasteur Cody. Et, et donc j'ai couru à la gare, j'ai pris, je ne l'avais pas laissé dans un état de danger, sinon je ne serais pas parti. Mais à travers cette alerte-là, à travers ce chant, et si tu passes par le feu, je sentais bien qu'il se préparait une situation très, très difficile, une situation humainement impossible à gérer. Donc nous avons pris le, le train à la gare de l'Est jusqu'à la ville où j'habitais, à Vers-sur-Marne. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture des pompiers, des amis qui étaient là. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui étaient là au bas de l'escalier. Et je savais bien que c'était pour nous. C'est pour nous que ce véhicule était là. Et quand c'est arrivé, euh, j'ai juste eu le temps de prendre les mains de Naomi et les pompiers, donc les SAMU, les secouristes, étaient en train de partir. J'ai dit, mais je viens avec vous. Ils ont dit, non, 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 monsieur, voilà même, mais venez, venez tout de suite. Donc, c'est cela que je vous disais que j'ai pris un taxi, je suis allé à Meaux, et quand je suis arrivé à Meaux, évidemment, c'est la mauvaise nouvelle qu'on m'a annoncée. La question après, maintenant, évidemment, nous sommes, il y a eu l'enterrement, il y a eu toutes ces choses-là. Il y a eu cette sorte vous connaissez un peu dans nos familles, euh, ma belle famille était venue pratiquement me menacer de beaucoup de choses. Et bon, j'avais tout fait pour que mon épouse reste, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, Dieu l'avait retiré. Donc, il a fallu passer cette période de veillée. Et je me rappelle, il y a eu un Congolais qui était venu et qui m'avait dit, il faut pas pleurer, un homme ne pleure pas. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être pas le bon conseil qu'il faut donner. Rien ne dit qu'un homme ne doit pas pleurer. Et j'ai beaucoup pleuré pendant cette période de rivage. Pendant toute cette période, on avait tellement de projets ensemble. On avait le projet de descendre à Brazzaville, monter un cabinet, elle dans le domaine de la biochimie, et moi dans le domaine de l'avocature. Tellement de projets ensemble. L'enfant a élevé. Euh, notre fille n'avait que 6 ans. Euh, elle allait vers les 7 ans. Et, et on avait beaucoup de projets ensemble. Beaucoup, beaucoup. Et là, tout était tombé. Tout était tombé et il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'est comme si, comme on dit, le ciel était tombé sur la terre. Euh, les gens venaient, les gens soutenaient, me soutenaient. J'avais toute une communauté que c'est peut-être la première fois que publiquement j'ai l'occasion de les remercier, la communauté du désert. Il y a des personnalités, des personnes comme Lusaku, Bernadette, Jeanne Gombenoun, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été pour moi euh, d'un grand soutien. Et ce soutien, je l'ai trouvé en eux. Et je l'ai trouvé en ces personnes, c'est des hommes aussi, en ces personnes. Et je pouvais me reposer sur ces personnes parce que c'était des personnes qui aimaient Dieu et qui connaissaient Dieu. Et ce que je vous dis par là, c'est que dans tes temps de détresse, Dieu ne te laisse jamais tout seul dans la détresse. Dieu ne t'abandonne pas. Et il met à tes côtés
des personnes et des personnalités qui peut-être qui n'étaient pas présentes souvent. Et c'est le cas de Marcel Mbongo, qui est un grand artiste congolais, un grand chanteur de gospel, euh, qui était venu avec son épouse. Leur présence a été un grand soutien. On a beaucoup chanté, on a prié. Et il y a donc cette notion de la communauté, cette notion de la communauté qui fait que ce n'étaient pas des personnes de ma famille, j'ai des personnes de ma famille ici, ce n'étaient pas des personnes de ma famille, mais c'était des personnes qui étaient devenues ma famille en Jésus-Christ, des personnes qui étaient devenues le soutien sur lequel je pouvais me reposer parce qu'elles connaissaient Jésus-Christ. Dieu ne nous laisse jamais seuls devant les épreuves. Et cela est très important à comprendre et à savoir. Parce que si on est seul, on n'y arrivera pas. Si on est seul, on désespérera. Et pour les personnes qui connaissent la ville de Vers, j'avais d'habitude, je prenais, c'est pas en 20 minutes, j'étais à la gare, mais dans mon esprit, quitter la maison, aller jusqu'à la gare, c'était comme si j'avais toute une journée de marche à faire. Le deuil vient te réduire, vient t'enfermer dans une sorte d'isolement. Et qui fait que la vie, tu la vois plus de la même manière. La vie, euh, tu l'envisages plus avec légèreté. La vie devient grave et dans tous les domaines. Et dans tous ces domaines-là, simplement, tu n'as pas Dieu, la mort va t'entraîner vers la mort. C'est pour cela que je comprends que souvent, surtout les hommes, même les femmes aussi, quand ils perdent leur conjoint, ben, très vite, ils vont vers la mort aussi, vers la mort, parce que la vie devient compliquée. Et c'est la période où je préparais ma thèse de droit international public. Et vraiment, il y a un homme que je remercie beaucoup, c'était mon professeur mon directeur de thèse. Je m'appelle, je suis allé le voir pour lui dire, pour lui annoncer une décision grave, que j'allais abandonner la rédaction de ma thèse. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez abandonner? Et j'ai dit que je venais de perdre ma femme, qui était vraiment mon soutien. Et je ne me sentais plus la force de continuer. Et je me rappelle, il est resté au moins plus de 3 minutes, 4 minutes en silence devant moi. Et moi, j'étais pratiquement en larmes. Et quand il est sorti de son silence, il m'a dit, Monsieur Kunku, vous devez continuer d'écrire votre thèse. Si ce n'est pour vous-même, continuez là, pour elle. Écrivez votre thèse pour elle. Ensuite, je suis resté, pardonnez-moi, je suis resté dans un silence. Et j'ai juste dit, Monsieur le professeur, je vous remercie beaucoup. Je vais continuer. J'ai commencé à la partie rédactionnelle, ma thèse. Il y a aussi un Congolais que j'ai perdu de vue, le professeur Bemba, Joseph Armand Bemba, était un grand soutien, un très grand soutien.
Je me rappelle aussi, on ne peut pas citer toutes les personnes, mais le directeur de l'Harmattan, il avait appris, ben, il avait eu une parole un peu, euh, il a dit, oh, mais pour vous qui connaissez Dieu, vous savez bien que vous allez la retrouver. Il a réussi à me faire sourire. Mais en dehors de cela, c'était difficile. C'était difficile de penser que désormais, que la vie, je la ferai seule. Je la ferai seule. Désormais, celle qui était là, la vie n'est pas toujours facile quand on est en conjoint. Mais chaque conjoint sait que l'autre est là et que l'autre, je peux compter sur l'autre, compter sur lui, sur elle. Et puis, il y avait cet enfant qui avait à peine 7 ans. Il fallait porter désormais en étant mère et en étant père. Cet enfant qui n'avait rien demandé. Et je me rappelle quand je suis revenu de Meaux, nous avions pièce de prière. Il a appelé, il dit ma fille, désormais nous ne sommes que deux pour affronter la vie. Parce que maman n'est plus. Elle a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée dans mes bras. Mais c'était difficile. Comment la consoler, comment la calmer. Comment. Et depuis d'ailleurs ce moment jusqu'à présent, il y a un lien très fort avec ma fille. Partout où j'allais, même quand j'allais prêcher, même quand j'allais faire des conférences, ma fille était toujours là. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disaient, au passer au concours quand il vient, ta fille c'est son cartable. J'ai dit non, elle est plus que mon cartable. C'est mon soutien. La vie devenait difficile. La vie devenait insaisissable. Le seul repère que j'avais, c'est d'abord cette communauté, mais le seul vrai repère que j'avais, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui m'a permis de faire des petits pas. Des petits pas. Je vous ai dit qu'aller simplement à la gare était devenu pour moi une dizaine de kilomètres ou plus que cela à faire. Même à envisager avant de me lever. Mon corps en a accusé un coup. Il était épuisé, très épuisé. Même prendre le téléphone était devenu un problème. Il m'a fallu tout réapprendre. Je dis bien tout réapprendre. Réapprendre à manger, réapprendre à parler, réapprendre à marcher et réapprendre aussi à écrire. Celui que j'avais la thèse devant moi, avec des délais qui étaient bien délimités. C'est une période qu'on n'imagine pas. Et souvent, les gens à l'extérieur, ils vous disent, mais, mais fais un effort, fais un effort. En réalité, l'effort qu'ils vous demandent vous devient impossible à faire. C'est vraiment impossible. Et personne ne peut comprendre la situation du veuf ou de la veuve à ce moment-là. Parce que tout a pris une dimension qui est une dimension, comment je peux appeler ça? C'est comme chez nous, on dit le TTT, quand on apprend à un enfant à marcher. Euh, mais c'est vraiment réapprendre à vivre, réapprendre à marcher. Et c'est vrai que il est même arrivé, ah oui, je voudrais pas, comme c'est la première fois que j'en rends témoignage, oublier la communauté des diaconesses qui était venue vraiment en soutien.
diaconesses, c'est les sœurs religieuses protestantes qui sont à Versailles. Et leur responsable était venu nous assister, m'assister, vraiment à tous les instants, tous les instants. Maintenant, elle n'est plus de ce monde, mais je sais que il n'y a pas, on me dit les morts ne sont jamais morts. Et vraiment, que cette communauté accepte mes remerciements. Et aussi cette sœur, là où elle est, qu'elle reçoive le merci, le merci d'un frère. Et ça a été vraiment des périodes difficiles d'apprentissage. Mais plus je parle, plus il me vient des personnes à remercier, des communautés, des églises chrétiennes d'expression africaine, particulièrement celles d'origine congolaise, RDC, étaient là avec leurs responsables. Beaucoup de soutien, beaucoup, beaucoup de soutien. Mais c'est des soutiens de ceux qui étaient là parce que nous partageons la même espérance, l'espérance qui est en Jésus. Il y a dans cette période-là une chose, c'est vraiment sentir, j'ai senti la main de Dieu. Et j'ai aussi appris dans ces moments à totalement prier. Je dis bien totalement prier. Je ne faisais pas un seul geste sans que le Seigneur, je l'invoque. Parce que je sentais bien qu'à l'extérieur, je n'avais pas de force pour y aller. Et je disais toujours, Seigneur, viens à mon aide. Montre-moi quoi faire. Montre-moi quoi faire. Une ou deux fois, on a failli même m'écraser. Parce que quand les yeux sont embrouillés, on dit embrouillés, tu n'as pas le discernement, même des distances, même de tout cela. Et c'était vraiment difficile. Il fallait réapprendre à traverser les rues, réapprendre à prendre le train, réapprendre à aller en bibliothèque, réapprendre aussi et apprendre à garder sa douleur, sa douleur. Et les gens pensent qu'elle va toute seule. Et moi, je dois dire que c'est vraiment le soutien du Seigneur qui a fait que petit à petit, je suis revenu en surface. Et j'ai compris quand le Seigneur disait, et si tu passes par le feu, avec toi, je serai. Dans ta tristesse, dans ta détresse, avec toi, je serai là, je soutiendrai. Et Dieu m'a vraiment soutenu. Et il m'a soutenu au point où je ne sais comment, mais Dieu seul le sait, j'ai repris les facultés intellectuelles que je croyais avoir perdues. Et je crois que dans ces périodes-là, je ne pouvais pas imaginer que je peux écrire simplement un poème, simplement écrire un livre. Mais je crois que depuis que le décès est arrivé, j'ai écrit au moins 3 livres. Je crois qu'il y a eu au moins 3 livres que j'ai écrits. Donc j'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé aussi la possibilité, la capacité de m'engager dans des œuvres importantes, dans des actions politiques importantes. Mais j'ai appris aussi la retenue. Avant, j'allais partout, j'allais avec ce décès, j'ai appris à mesurer mes forces, mais surtout à les demander à Dieu, à les demander à Dieu le matin, les demander à Dieu le midi, les demander à Dieu le soir. Et, et la chose aussi la plus difficile qui m'a été donnée de traverser, ce sont les souvenirs. Ce sont des souvenirs. Le fait qu'on habitait, on habitait la même maison, le même appartement que celui qu'elle avait habité.
Nous avions eu toute une vie de combat, mais toute une vie ensemble. Et chaque vie avait, chaque moment avait ses marques. Et ces marques n'étaient pas faciles, ni à effacer, ni à traverser. Et on a parfois même l'envie de dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais le pourquoi tu m'as fait ça, de s'adresser à la conjointe, on avait tant de choses à faire ensemble. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais en réalité, le pourquoi tu m'as fait ça était aussi tourné vers Dieu. Vers Dieu. Et si on n'y prend pas garde, c'est des périodes où on peut s'éloigner de Dieu. On a le sentiment que Dieu euh, n'a pas compris, ne m'a pas aidé. Mais c'est un mystère. Les raisons pour lesquelles Naomi, qui est en bonne santé, est partie, un jour, certainement, Dieu m'en parlera. En tout cas, ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent, c'est le soulagement du cœur. C'est le soulagement du cœur. Et il y a l'enfant, il y a l'enfant. Comment, comment être présent? Comment la fois être père et mère? Comment savoir l'entendre quand elle est en sanglots? Comment, comment faire? Quel mot trouver? Et comment l'accompagner? Et c'est là que vraiment Dieu a été un père. Dieu est aussi une mère. Enfin, les mots qu'il fallait trouver, les gestes qu'il fallait trouver, ces gestes-là et ces mots ne venaient pas de moi. Dieu savait les donner. Dieu savait les donner. Et je savais que Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Je savais que Dieu élèvera cet enfant. Je savais, je le savais, quand elle est entrée au collège, je, je, je l'ai soutenue quand elle est, mais je dirais, Dieu m'a donné la force de le soutenir. Quand elle est entrée au lycée, le lycée dans le 16e, ça a été des moments où je me suis consacré totalement à elle pour pouvoir la soutenir. Quand elle est allée à l'université, la Sorbonne, ça a été pareil. Et de la Sorbonne, elle est allée au Canada, où elle a fait ses études de journalisme et elle a pu avoir un travail. Et Dieu l'élève toujours. Il a tenu sa promesse d'être avec moi. Quand elle est dans des périodes difficiles, je laisse tout pour l'écouter, pour prier avec elle. Il y a quelques jours, je lui disais, ma fille, je voulais te dire ma joie de père par rapport à toi. Ma joie de père, c'est le fait que tu n'as pas oublié Dieu. Parce que quelquefois, avec les succès que le métier apporte, elle a eu des prix là-bas, avec les succès que le métier apporte, on a tendance à s'enorgueillir, à dire que c'est moi qui suis intelligent. Elle est intelligente, mais elle sait reconnaître que cette intelligence lui vient de Dieu. Voilà ce que je pense important à partager, c'est de dire que la vie est traversée par des épreuves et dans le deuil est, je crois, la plus grande des épreuves. Je ne sais pas comment les non-chrétiens traversent cela. Et certainement, si je n'étais pas chrétien, je serais devenu fumeur, je serais devenu drogué, et enfin, tout cela qui permet de tenir.
Il ne s'agit pas d'un jugement que je porte, mais je parle vraiment de l'intérieur. Il y avait un besoin énorme d'avoir du soutien, un besoin énorme. Et parfois, j'étais compris, parfois je ne l'étais pas. Mais c'est pas grave. L'important était que Dieu permettait que j'ai un vis-à-vis à côté de moi. Et quand j'ai fini la rédaction de ma thèse, ça a été aussi un temps d'action de grâce. J'ai pu avoir toutes les meilleures émotions. Ça se fait toujours. Il y avait les félicitations de jury, il y avait la mention publiable, donc on me demandait de le publier. Et puis l'autre mention, je ne sais plus laquelle, il y a 3 mentions. En tout cas, j'ai eu les plus grandes mentions. Et le but du livre, pardon, la thèse a été publiée chez l'Harmattan, dans la collection d'ailleurs dirigée Justice internationale, dirigée par le professeur Bemba, Joseph Armand Bemba, dont j'ai parlé. Et le livre s'appelle Monnaie africaine. Donc, c'est un livre qui est très utilisé, même, surtout maintenant avec les combats autour du franc CFA. Donc, ça touche le franc CFA. J'ai pu démontrer des choses à l'intérieur, mais aussi, pour ceux qui savent lire, les possibilités de pouvoir engager des actions judiciaires, même internationales, par rapport à des instances internationales. Donc, j'ai envie de dire, Dieu a été fidèle en tout. Et il a été fidèle pour me soutenir. J'ai eu vraiment le soutien de Dieu. Humainement, je n'y serais pas arrivé. Je n'aurais pas rebondi. J'ai eu le soutien de Dieu et même sa présence pour élever notre fille. Et j'ai eu aussi le fait que cette fille n'a pas oublié Dieu. Elle n'a pas oublié Dieu. Et je crois que elle-même, c'est un soutien important. Dimanche passé, j'ai appris, puisque le dimanche, c'est l'anniversaire du décès de sa maman, qu'elle s'était retirée de la maison pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Et je prie vraiment que Dieu continue à la soutenir. Dieu a été aussi présent dans la rédaction de ce travail, particulièrement la thèse. La soutenance a été merveilleuse et le résultat est un résultat très positif, puisque ce livre, cette thèse est devenu un livre. Et je le bénis aussi de m'avoir donné la force, la grande force de revenir à la vie, peut-être d'y revenir de manière plus forte et plus puissante. Et humainement, je n'en aurais pas été, naturellement, je n'en aurais pas été capable. Mais il a fallu avoir des objectifs à la fois, voir la possibilité de me réaliser, mais par la foi, pas les yeux de la foi, non pas les yeux naturels, non pas le fait que je dise que je suis fatigué, je ne fais rien. Mais même quand j'étais fatigué, Dieu me relevait et j'écrivais. Même les livres que j'ai continués, les œuvres que j'ai continuées, euh, je crois qu'elles n'ont pas été possibles, elles n'auraient pas été possibles si Dieu n'était pas là. Et en rendant ce témoignage, c'est une manière de rendre grâce à Dieu, de remercier les personnes qui ont été là, euh, qui ont été présentes, qui ont soutenu, et remercier toutes les personnes, surtout la communauté, qui ont vraiment soutenu un homme qui était devenu une sorte de lambeau. Eh bien, j'ai pas honte de le dire, une sorte de lambeau. Et
dans ces périodes, j'ai traversé beaucoup d'agressions, beaucoup d'incompréhension. Mais comme Dieu était là, ces incompréhensions ne sont que rien. Donc, en tout cas, que Dieu nous ouvre les yeux. Beaucoup de gens, peut-être cet épisode de ma vie, ne la connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet épisode qui a été un épisode lourd, mais déterminant. Et je me rappelle, puisque nous parlons parfois entre Congolais, je me rappelle que 2 jours avant son décès, parce que j'avais prié pour le Congo, à des moments où vraiment il y avait la guerre qui sévissait, et j'avais promis que le 15 août, j'y serais au Congo. Et je me rappelle, elle m'a dit, papa, quel que soit ce qui va arriver, et puis c'est tellement qu'elle pressentait elle-même son départ. Quel que soit ce qui va arriver, il faut que tu puisses accomplir la promesse que tu as faite et à Dieu et aux Congolais. Il dit, mais quelle promesse, chérie? Il dit, tu as promis que tu devais aller prier à Kinkala. À Kinkala. J'ai dit, je te le promets, je le ferai. Et Dieu a permis que j'aille à Kinkala. Le 15 août, je me suis fait arrêter même là-bas, là où il y a la place Machua, parce que je voulais absolument prier là, et le Congo. Et les gens, ils nous ont arrêtés. J'étais avec un ami français. J'étais avec une chrétienne camerounaise que je salue. J'étais avec une Congolaise que je salue aussi, Madame Benez Lusako. Ça a été un moment très dur, mais c'était un moment aussi où la main de Dieu était là. Et je bénis le Seigneur, je bénis Naomi qui m'a ramené, qui m'a amené à accomplir ce que j'avais promis. Et je sais que c'était une promesse importante. Je sais que Dieu va l'utiliser, il va l'utiliser pour éclaircir la situation congolaise, pour donner de la vie et de la paix dans cette situation. En tout cas, voilà ce témoignage qui me paraît important pour vous, qui me paraît aussi important, en tout cas pour moi-même. C'est la première fois que je le fais publiquement. Je n'ai pas eu jusqu'à présent la force d'écrire. Est-ce que j'écrirai là-dessus? Je n'en sais rien. Je sais que les personnes me l'avaient demandé. Il dit comme ça, tu peux dire aux gens comment tu as pu avoir la force après une situation aussi catastrophique. Comment as-tu pu avoir la force de pouvoir reprendre la vie et de la reprendre vraiment à un niveau encore plus élevé. J'espère que ce premier témoignage est télévisuel pourra soutenir une personne ou deux qui traversent des périodes peut-être de deuil, ou peut-être ceux qui ont traversé des périodes de deuil, mais que nous n'en sont pas sortis parce que ça existe aussi. En tout cas, j'ai envie de vous dire qu'il y a une belle espérance en Dieu. Mais ce n'est pas une espérance seulement virtuelle, c'est aussi le fait qu'il vient t'habiter et il te donne la force de reprendre la vie. Il y a aussi une belle espérance parce que j'ai l'assurance que Naomi est sauvée. Et c'est aussi important en tant que chrétien de traverser ces épreuves. Et je me rappelle un cantique qu'elle avait composé, je le dis, et c'est important aussi de recevoir sa propre espérance. Il disait, l'Éternel est mon berger,
Je ne crains rien, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Célébrons tout son nom, car il est avec moi. J'ai cherché, oui, l'Éternel, et il m'a répondu. Célébrons tout son nom, car il est avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Ce qui est fort étonnant, c'est que c'est une semaine avant qu'elle ne parte, qu'elle nous a appris à la communauté le cantique. Et je l'évoque en dernier pour dire le même Dieu qui m'avait averti qu'il va se passer des turbulences énormes dans ma vie et que tu passes par le feu, je serai avec toi. Le même Dieu est venu nous donner l'espérance que Dieu a touché la vie de Naomi. Voilà, que Dieu a touché Naomi. Et du coup, moi et la communauté, nous étions dans l'espérance. Et nous sommes encore dans l'espérance. Dieu est un Dieu vrai. Ce n'est pas l'opium, ce n'est pas tout ce qu'on dit, mais c'est vraiment ce Dieu est ton Père. Ton Dieu, ce Dieu est vraiment ton Dieu. Il va dans la profondeur de ton être et il te redonne la puissance pour vivre avec lui, mais pour vivre aussi, pour faire vivre celles et ceux que Dieu t'a confiés. Merci infiniment. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous garde. En tout cas, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Si tu passes par le feu, Dieu est avec toi. Et le feu ne te brûlera pas. Les épreuves ne te brûleront pas. Et si tu commences une œuvre qui dépasse ta force, comme écrit cette thèse dans ces moments durs, des moments qui t'ont soutien, des moments terribles, comme a dit ce professeur, M. Pernet, Claude Pernet, que le Seigneur lui-même le soutienne pour son soutien. Il a dit, écrivez au moins pour elle. Ben, j'ai écrit pour elle, et ce livre aussi d'ailleurs lui est dédié. Non, que Dieu nous bénisse, Dieu vous soutienne, que l'espérance ne vous quitte jamais. Au nom de Jésus. Amen.